Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, Brickactus 115 qui va être très rapide, qui va être dédié à l'annonce du jour, à savoir le reveal du prochain gros set à thématique spatiale, à savoir la navette Discovery du programme spatial américain. Alors c'est pas compliqué, ça comportera 2354 pièces, numéro de set 10283, bien évidemment vous vous doutez c'est du 18+, et ça met en scène la navette ainsi que le satellite Hubble. Parce qu'il faut se rappeler qu'à la fin du mois d'avril 1990, l'objectif de la mission STS-31, c'est bel et bien de mettre en orbite le télescope spatial Hubble. Du coup, il n'est pas étonnant de retrouver notre bon vieux télescope ici, dans la zone cargo de notre navette Discovery, puisqu'elle va l'emmener gentiment dans les cieux, ici, pour le mettre ensuite en orbite, ici. Pour 180 balles, on pourra donc réassembler les deux objets, qu'on pourra ici exposer séparément comme vous pouvez le constater. Oh regardez un Lunar Lander, ou encore si on s'amuse un petit peu à dérouler les photos, qui sont très jolies d'ailleurs, comme d'habitude, et bien en ouvrant la zone cargo de notre navette Discovery, on pourra placer à l'intérieur comme ceci le télescope. Petit bémol, visiblement les panneaux solaires du télescope ne rentrent pas dans la zone cargo. Diantre, voilà qui est fâcheux, on va se retrouver avec une paire de panneaux solaires qu'il faudra planquer quelque part. C'est un petit peu dommage. On aura visiblement un petit cockpit démontable avec les 5 fauteuils pour l'équipage. Regardez tout ça, c'est démontable, c'est tout mignon. Des trains d'atterrissage fonctionnels qu'on pourra donc faire sortir, mais quand on est dans l'espace on les rentre, c'est mieux. Également quelques fonctionnalités autour du télescope lui-même, puisqu'on pourra ouvrir la partie avant pour accéder à la lentille, enfin tout du moins déflecteur, je ne sais pas, enfin un bout du télescope. Et on a l'air de nous promettre des heures d'empilage de briques en mode zénitude en même temps à 180 €. J'espère bien qu'on en aura pour notre argent. Voilà, je vais pas insister plus parce que vous l'avez compris, ça sort le 1er avril, ça coûte 180 balles, c'est une très belle navette spatiale, et d'ailleurs on aura peut-être l'occasion d'arriver à choper la sonde Ulysse, qui est une sonde qui était dédiée à l'exploration du soleil et qui avait été également lancée en 1990 via le centre des récompenses pour 1800 points VIP sous réserve de disponibilité dans le stock. Vous l'avez compris, le modèle est joli, il est très sympa, franchement tous les fans d'espace devraient être ravis de voir cette nouvelle itération. Néanmoins, elle est peut-être un petit peu chère, mais ça ne nous empêchera pas, comme tout bon fan de Lego qu'on est, de l'acheter Day One quand elle sortira. Voilà, en attendant, je vais essayer de l'acheter ou de la récupérer par Lego, et on vous en fera une review sympa, un petit peu comme celle du Lunar Lander, avec un copain, je pense. Donc restez dans le coin, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire si vous comptez l'acheter, si vous la trouvez trop chère, tout ça, un petit peu ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. En attendant, vous avez toutes les photos sur le blog. N'hésitez pas, des bisous, à très vite. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur les rumeurs Star Wars. Ciao ciao.